Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Alors, on va commencer par vos énergies les amis scorpions. Alors, on commence cette semaine sur... sur une énergie de séparation de ce qui ne vous sert plus. J'entends ici que très clairement, la pleine lune qui a eu lieu il y a 15 jours a emmené, j'entends, un grand remue-ménage par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous viviez actuellement. Et là, on quitte le 25 septembre, donc là, la guidance va du 26 septembre au 2 octobre. Et le 25 septembre, c'était la nouvelle lune qui amène un besoin d'équilibre, la nouvelle lune qui amène ce besoin d'être équilibré dans sa vie, de trouver l'harmonie par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on vit. Donc forcément que là, visiblement, dans vos énergies, vous êtes plutôt motivé, j'entends, à chercher l'équilibre et ça va passer par laisser des modes de fonctionnement qui ne vous servent plus, des choses qui ne fonctionnent plus. Alors, il peut être question, par exemple, d'une séparation de travail, par exemple, un contrat qui prend fin, on n'a pas forcément envie de le renouveler, mais j'entends ici que ce sont des séparations que vous avez choisies, que vous avez voulu. C'est vous qui actez les choses là. Parce que j'ai la carte de l'éclatement, mais moi ce que j'entends, c'est que c'est pas quelque chose qui est négatif. J'ai plutôt une énergie positive derrière cette carte, ce qui est surprenant d'ailleurs. On me dit en plus avec la plume, là les guides me disent qu'ils vous accompagnent dans ce changement. Et en fait, j'ai vraiment élimination de ce qui est vieux ou mort entre guillemets. Donc ça veut dire aussi... il est peut-être question, comme je disais, de se rendre compte par exemple par rapport aux professionnels que quelque chose ne fonctionne plus et d'avoir envie de quelque chose de nouveau, de vouloir vraiment amener un changement pour plus d'harmonie dans cette situation professionnelle. Ça peut être sur le relationnel aussi, hein, des relations qui ne sont plus positives pour vous. Vous avez ouvert peut-être les yeux d'ailleurs, hein, avec cette pleine lune, vous avez peut-être ouvert les yeux sur certaines relations autour de vous. Ce n'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être des relations familiales qui ne vous conviennent plus, ça peut être des relations amicales aussi, hein, qui ne conviennent pas parce que finalement vous pensiez que c'était positif pour vous et vous en avez conclu finalement avec une certaine prise de recul, j'entends que les choses n'étaient peut-être pas positives pour vous et que tout le monde ne vous veut pas forcément que du positif. Et donc là, vous avez vu clair en toutes ces situations. Hein. Alors j'espère que c'est pas tout en même temps. Mais vous allez du coup faire les choses qui s'imposent. Et c'est vous qui mettez fin ici, ou qui avez mis fin, parce qu'on est quand même sur ces énergies-là. Donc il est peut-être question justement d'avoir déjà fait ça avec la pleine lune, parce que je me demande si vous n'avez pas déjà eu cette carte là il y a la semaine dernière. Et en fait avec la nouvelle lune on est toujours dans ces énergies là, parce que forcément pour que quelque chose puisse se reconstruire, quelque chose doit se terminer. Alors, on va voir. Sur le plan relationnel et sentimental, et bien pour du coup, sur le sentimental relationnel, j'ai de l'accroissement. J'ai des récompenses, j'ai de l'épanouissement. J'ai un terrain fertile, j'ai de l'abondance, j'ai des encouragements. Donc ici, sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, c'est plutôt positif. J'ai des relations qui grandissent, j'ai des liens qui se renforcent, j'ai peut-être des cercles d'amis qui s'agrandissent, j'ai des relations professionnelles aussi qui croient, du verbe croître, qui croient en intensité et qui croient aussi dans les liens. Hein. Ça grandit vraiment dans les liens ici. On me parle d'un épanouissement social aussi, hein, pour vous les scorpions cette semaine, en tout cas c'est plutôt positif. J'ai ici 4 et 2 qui font 6 avec le 42, donc on est bien sur une énergie tournée vers les autres, sur une énergie d'amour, de famille d'âme aussi. Donc ici sur le plan relationnel, social, ça va très bien. On avait du 23 ici dans vos énergies à vous pour cette semaine-là, ce qui nous fait 5, donc on est bien sur cette recherche de l'équilibre. J'ai un autre message ici, élimination de ce qui est vieux et mort. J'entends aussi par exemple si vous avez des objets qui sont cassés chez vous,
qui ne vous servent plus, eh bien certains ou certaines d'entre vous vont peut-être avoir envie de faire un petit ménage d'automne pour rebooster les énergies aussi à l'intérieur de soi et justement les objets cassés, les objets cachés, oui pourquoi pas, parce qu'ils ne servent plus depuis des années et que finalement on se demande pourquoi on les garde et est-ce qu'ils sont vraiment liés à quelque chose, eh bien on va pas forcément les garder. Par exemple, c'est marrant parce que j'ai une anecdote un petit peu, entre guillemets personnelle, mais j'ai moi aussi fait du tri là récemment, hein, surtout avec le déménagement qui arrive dans moins de 2 mois. Et du coup, je suis tombée sur les souvenirs, puisque c'était la... Vous aurez qu'à aller voir aussi si vous souhaitez hein, la vidéo sur comment retrouver un certain équilibre, etc. avec comment dirais-je, le minimalisme et le fait de trier, de ranger chez soi, de se libérer aussi de chez soi de ce qui ne vous sert plus. Cette vidéo est intéressante surtout sur le plan énergétique. C'est pas, dans cette vidéo je vous apprends pas à ranger, je vous explique que par le biais d'une expérience personnelle, je vous fais part de livres que j'ai lus et que j'ai mis en pratique derrière. Et donc la dernière catégorie qui était à trier était les souvenirs sentimentaux. Et en triant ces souvenirs sentimentaux, je suis tombée des fois sur des lettres, des cartes qui dataient même de mon enfance et j'étais là des fois mais c'était qui ? Donc en fait, il y a des choses que l'on garde parce que ça fait partie des souvenirs, mais finalement, plus de 20 ans après, on se dit mais en fait, on se rappelle pas de tout. Donc finalement, les souvenirs les plus importants, votre cerveau il fait le tri tout seul, il fait le tri vraiment tout seul et donc ça peut aider aussi à faire du tri. Fermez la parenthèse. Alors sur le plan professionnel et matériel ici, pour vous, alors 6, 7, 8, 9, 9 fin de cycle. Donc en effet, il est peut-être question de la fin d'un contrat, de la fin de quelque chose qui se termine sur le professionnel. Moi j'entends c'est la fin de l'ombre aussi sur le professionnel, c'est la fin de l'obscurité parce qu'il y a quelque chose de positif qui se met en place. On vous dit aussi que par rapport au professionnel ou au matériel et financier, ne laissez pas ça obscurcir votre lumière intérieure. Tournez-vous vers votre intérieur aussi, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il est peut-être question de comprendre quelque chose en lien avec le travail ou en lien avec vos activités extérieures si vous n'êtes pas au travail. Il va être question de comprendre quelque chose par rapport aussi aux finances ou au côté matériel. Et donc forcément on me parle ici de ne pas laisser vraiment le matériel vous obscurcir votre lumière parce que ce qui est essentiel c'est aussi le relationnel. Le matériel, les guides vous disent ça va, ça vient. Un coup on peut avoir de l'argent, un coup on peut avoir des biens matériels, et puis ça peut se casser la figure le lendemain et puis revenir après. C'est quelque chose d'assez inconstant en fait. On me dit également sur le plan financier matériel cette semaine, faites part plutôt de prudence, de modération aussi. Pour ne pas justement, j'entends pour ne pas assombrir les comptes, donc il peut être question aussi de faire attention aux finances pour maintenir le budget. Sur le plan, sur la vie intérieure et spirituelle, vous avez besoin d'un petit peu plus, j'entends, de folie juvénile. On me parle quand même de quelque chose qui est en train de se stabiliser, d'une stabilité intérieure qui est en train de se préparer, en train de se faire. Mais on est en train aussi de devoir mettre un petit peu de... J'entends ici finalement besoin de se reconnecter à son enfant intérieur également. Vous êtes peut-être aussi en plein apprentissage de quelque chose. On me dit aussi qu'il va peut-être être question d'apprendre la patience aussi cette semaine pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine aussi ? C'est l'entrave. C'est marrant parce que tout à l'heure je vous disais ne laissez rien ni personne obscurcir votre lumière et c'est exactement cette énergie-là aussi qui va vous aider cette semaine, c'est-à-dire rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes déterminé, que vous avez la motivation, que vous êtes dynamique pour le faire et optimiste aussi sur le tout, eh bien rien ni personne ne pourra vous empêcher de faire quelque chose qui tient à votre cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est fait avec le cœur, il n'y aura pas d'obstacle. Alors, ici pour vous les scorpions, visiblement c'est une semaine de joie qui se présente. Vous allez fêter quelque chose. Il peut être question d'un mariage aussi ou d'assister à un mariage. En tout cas, vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose qui visiblement
va vous faire du bien, va vous faire sortir un petit peu d'un état d'esprit, alors pas négatif, mais j'entends de nostalgie, quelque chose, vous savez, un petit peu comme quand on arrive en hiver. Ouais, en effet. Ici, il y a eu une instabilité passagère, mais elle était vraiment que passagère. Vous allez fêter quelque chose qui met fin, justement, à quelque chose qui n'était pas OK. Alors, il a été peut-être question, sur le plan du moral, de ne pas avoir trop le moral. Et forcément, ici, visiblement, il y a un changement qui s'opère et qui ramène de la joie. On me dit qu'il y a un cadeau ici qui est en train d'arriver à vous. Un cadeau qui va vous mettre en joie. Un cadeau qui amène un changement positif dans votre vie. C'est un cadeau qui peut être immatériel. On me dit que c'est en tout cas quelque chose que l'univers vous envoie ou met en place pour vous pour amener un changement positif et sortir d'un état d'esprit un petit peu morose, j'entends. C'est surtout quelque chose de moral, hein, j'entends ici, qui a été compliqué, mais ici visiblement avec au centre la joie et le changement juste après, on est vraiment sur un changement positif qui s'installe. Alors en effet, cet état d'esprit reflète bien les changements qui venaient par rapport à la première carte de vos énergies tout à l'heure où on disait qu'on se débarrasse un petit peu de tout ce qui nous sert plus. Ben oui, tout ce qui vous met dans cet état-là d'enfermement, de repli sur vous, qui vous fait vous sentir triste et morose, eh ben vous allez peut-être les changer ou en tout cas les éloigner de vous, surtout si c'est des personnes par exemple, pour pouvoir quitter cette instabilité morale et mentale, pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose de positif. On me dit que vous avez pris des retards par rapport à quelque chose dont vous rêvez, par rapport à un projet qui vous tient à cœur peut-être, par rapport à un rêve, ça peut être un rêve d'enfant aussi, et que là, visiblement, ça vous revient dans vos énergies et qu'il est temps d'opérer quelque chose pour aller vers vos rêves. On me dit aussi que vous allez très clairement peut-être fêter quelque chose que l'univers vous envoie et quelque chose qui va vous permettre de réaliser un rêve. Mais c'est un changement extrêmement positif. J'ai la carte de l'homme, donc ça symbolise que c'est vous consultant, ou ça peut être votre partenaire, mais ça peut être une femme aussi, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter également. On est dans une générale déjà, et puis c'est surtout qu'on vous dit ici aussi que vous êtes dans une énergie de feu, pardon, une énergie d'action. Donc finalement, on me dit aussi quelque part par là que c'est à vous d'être dans l'action et de faire des choses qui vous mettent en joie, des choses qui vous plaisent pour activer en tout cas la roue ici du changement. Donc finalement, certaines de vos actions, ne serait-ce que la première action que vous allez faire pour un changement positif, parce que ça va amener des changements positifs, eh bien c'est à vous entre guillemets de l'amorcer. Mais cette instabilité, voilà, elle s'en va, c'est ce qu'on me dit, elle s'en va et elle laisse place à la joie. Même si elle met un petit peu de temps à revenir, même si elle met il y a des choses qui vont peut-être se fêter avec un peu de retard aussi, mais je vous assure que visiblement, la joie va être de retour et que la roue est en train de tourner pour vous les amis Scorpions. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.